Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser cette jolie tunique au crochet. Et vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Pour réaliser le motif, on va répéter 4 rangs. Mais vous allez voir, c'est des rangs très faciles à faire. Pour réaliser la tunique, on va avoir besoin d'une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un mètre ruban, un crochet en 4,5 mm, des marqueurs de rang et bien sûr de la laine. Moi, j'ai utilisé la caméléon de Lydia Crochet Tricot et j'ai eu besoin au total de 3 pelotes et demie pour une taille L. Pour commencer la tunique, on va déjà prendre les mesures. On va prendre la partie la plus large de notre corps, ça peut être les épaules, la poitrine ou le ventre. Moi, dans mon cas, c'était le ventre. 104 cm, à laquelle j'ai rajouté 10 cm et j'ai obtenu 114 cm. J'ai divisé les 114 cm par 2 et j'ai obtenu 57 cm. Donc, j'ai fait deux pans de 57 cm en largeur et 80 cm en longueur, en sachant que je fais la taille L. Et j'ai fait 88 mailles en l'air. Pour réaliser le motif, on doit savoir qu'on doit faire un multiple de 11 plus 3. Bah écoutez, là qu'on a toutes les informations, on peut passer au pas à pas. Moi, j'ai déjà fini les deux pans et on va faire ensemble un petit échantillon juste pour vous montrer le motif. Pour vous montrer le motif, je vais faire une maille chaînette de 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 et 22 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait le multiple de 11, on rajoute les 3 mailles supplémentaires demandées pour faire le motif. Et on va commencer le premier rang de préparation. Et pour ça, on rajoute 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Un jeté sur le crochet et on va compter 1, 2, 3, 4 et dans la 5e maille en l'air, on va faire une bride. Un jeté sur le crochet, dans la maille suivante, une bride. Dans la suivante également une bride. Et pour le premier rang de préparation, on va faire que des brides. Bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et on va continuer à faire des brides jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et une bride sur la dernière maille. Et on a fini le premier rang de préparation. Là, on va faire le deuxième rang de préparation. Une maille en l'air, on tourne le travail. Sur la première maille, on va faire une maille serrée. Sur la maille suivante ou la bride suivante, une maille serrée. Une maille serrée sur la bride suivante, une maille serrée sur la suivante. Et pour le deuxième rang de préparation, on va faire que des mailles serrées. Maille serrée dans la bride suivante,
une maille serrée sur la suivante et on va continuer à faire des mailles serrées jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Une maille serrée dans la bride suivante et là on a les mailles en l'air du rang précédent. Sur la dernière maille en l'air, on va faire notre dernière maille serrée. Et on a fini les 2 rangs de préparation. Une fois qu'on a fini avec les 2 rangs de préparation, on va commencer avec le premier rang à répétition. Et pour ça, on va faire 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On tourne le travail. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante également une bride. Et dans la suivante, une 4e bride. Et on a commencé avec 4 brides. Une fois qu'on a les 4 brides, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 1, 2, 3 et dans la 4e maille serrée, on va faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté sur le crochet. On saute 1, 2, 3 et sur la 4e maille serrée, on va faire une bride. Sur la suivante, également une bride. Dans la suivante, une 3e bride. Et dans la suivante, une 4e bride. Une fois qu'on a les 4 brides, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 1, 2, 3 et dans la 4e maille serrée, on va faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté sur le crochet. On saute 1, 2, 3 et dans la 4e maille serrée, on va faire une bride. Sur la maille suivante, une 12e bride. Dans la suivante, une 3e bride. Et dans la dernière maille serrée, on va faire la 4e et la dernière bride. Et on a fini le premier rang à répétition. On va passer au rang numéro 2 à répétition. Et pour ça, on va faire 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. On tourne le travail. Un jeté sur le crochet. Sur la bride suivante, une bride. Une bride sur la bride suivante. Et une bride sur la 4e bride. On va toujours commencer avec 4 brides. Une fois qu'on a les 4 brides, on va faire 3 mailles en l'air. Dans le premier arceau, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le 12e arceau, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté sur le crochet. Et là, on passe directement au groupe de 4 brides où on va faire une bride sur chaque bride. Une bride sur la bride suivante, une bride sur la bride suivante et une bride sur la 4e bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le premier arceau, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
dans le 12e arceau, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va faire une bride sur chaque bride qu'on a devant nous. Sur la première bride, une bride. Sur la bride suivante, une bride sur la bride suivante. Et là, on va chercher la 12e maille en l'air du rang précédent et on va faire notre 4e bride. Et on a fini le 12e rang à répétition. Et pour tous les rangs à répétition, on va toujours commencer avec 4 brides et on va toujours finir le rang avec 4 brides. On commence le 3e rang à répétition. 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, on tourne le travail. Sur la bride suivante, une bride. Sur la suivante, également une bride. Et sur la suivante, une 4e bride. Et on a commencé avec 4 brides. Et là, vous voyez, on a 3 arceaux. Dans l'arceau du milieu, dans le 12e arceau, on va faire 9 brides. Une bride, une 12e bride, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 brides. Là, on passe directement au groupe de 4 brides où on va faire une bride sur chaque bride. Une bride, une 12e bride, une 3e et une 4e bride. Un jeté sur le crochet. Là, on a les 3 arceaux. Dans le 12e arceau, on va faire 9 brides. Une bride, une 12e bride, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 brides. Une fois qu'on a fait le groupe de 9 brides, un jeté sur le crochet, on passe directement au groupe de 4 brides où on va faire une bride sur chaque bride. Une bride, une 12e bride, une 3e bride. Et là, on va chercher la 12e maille en l'air du rang précédent et on va faire notre dernière bride. Et on a fini le 3e rang à répétition. Et là, on va faire le 4e et le dernier rang à répétition. Et pour ça, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail. Sur la première bride, une maille serrée. Sur la 12e bride, une maille serrée. Sur la 3e également une maille serrée. Et sur la 4e bride, une maille serrée. Et là, vous voyez, on a le groupe de 9 brides. Là, on va prendre les brides en relief avant et on va faire des mailles serrées. Je prends la bride en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la bride suivante
en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Et on va faire ça avec les 9 brides qu'on a. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. La suivante, une maille serrée. Et là, je prends la 9e bride en relief avant et je fais ma dernière maille serrée. Là, j'ai les 4 brides, le groupe de 4 brides, où on va faire une maille serrée sur chaque bride. Une maille serrée, une 12e maille serrée, une 3e et une 4e maille serrée. Là, j'arrive encore au groupe de 9 brides et on va faire la même chose. On va prendre la première bride en relief avant et on va faire une maille serrée. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Et je fais ça avec les 9 brides. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la suivante et je fais une maille serrée. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la dernière bride en relief avant et je fais ma dernière maille serrée. Là, j'arrive au groupe de 4 brides où on va faire une maille serrée sur chaque bride. Une maille serrée, une 12e maille serrée, une 3e. Là, je cherche la 12e maille en l'air du rang précédent et je fais ma dernière maille serrée. Et on a fini les 4 rangs à répétition. Mais on va répéter encore une fois les 4 rangs à répétition. Ce qui va changer un peu, c'est le premier rang à répétition. Puisque là, on a fait le premier rang à répétition sur le 12e rang de préparation. Pour le premier rang à répétition, 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, on tourne le travail. Sur la maille serrée suivante, une bride. Sur la suivante, une 3e bride. Et sur la suivante, une 4e bride. N'oubliez pas, on commence toujours avec 4 brides. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, pour le premier rang à répétition, on a sauté 3 mailles et on a fait maille serrée dans la 4e. Là, ça va changer un peu, puisqu'on va sauter 1, 2, 3, 4 et on va faire la maille serrée sur la 5e maille serrée. Et on va faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 1, 2, 3, 4 et sur la 5e maille serrée, on va faire une bride. Une bride sur la maille suivante. Une bride sur la maille suivante. Et une bride sur la maille suivante. Et on a fait le groupe de 4 brides. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 1, 2, 3, 4 et sur la 5e maille serrée, on va faire une maille serrée.
5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté sur le crochet. On saute 1, 2, 3, 4 et sur la 5e maille serrée, on va faire une bride. Une bride sur la maille suivante. Une bride sur la maille suivante et une dernière bride sur la dernière maille serrée. Et on a fini le premier rang à répétition. Pour le rang numéro 2, 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, on tourne le travail. Sur la bride suivante, une bride. Sur la bride suivante, une bride. Et sur la dernière bride, on va faire une 4e bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le premier arceau, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on passe directement au groupe de 4 brides où on va faire une bride sur chaque bride. Une bride, une deuxième bride, une troisième et une 4e bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le premier arceau, on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 2 et 3. Dans le dernier arceau, le deuxième, on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va faire une bride sur chaque bride. Une bride, une deuxième bride, une troisième bride. Et sur la deuxième maille en l'air du rang précédent, on va faire une bride. Et on a fini le 12e rang à répétition. Pour le rang numéro 3, 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, on tourne le travail. Une bride sur la bride suivante, une bride sur la bride suivante et une 4e bride sur la dernière bride. Et on a commencé avec 4 brides. Et là, vous voyez, on a 1, 2 et 3 arceaux. Dans l'arceau du milieu, on va faire 9 brides. Une bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, on passe directement au groupe de 4 brides où on va faire une bride sur chaque bride. Une bride, une deuxième bride, une troisième et une 4e bride. Là, on a les 3 arceaux. Dans l'arceau du milieu, on va faire 9 brides. Une bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
et la 9e bride. Un jeté sur le crochet. Là, on a les 4 dernières brides où on va faire une bride sur chaque bride. Une bride, une 12e bride, une 3e. Là, on va chercher la 12e maille en l'air du rang précédent et on va faire notre 4e et dernière bride. Et on a fini le 3e rang à répétition. Pour le 4e rang à répétition, une maille en l'air, on tourne le travail. Sur les 4 brides, on va faire une maille serrée sur chaque bride. Là, on a le groupe de 9 brides où on va prendre les brides en relief avant et on va faire des mailles serrées. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la dernière bride en relief avant et je fais une maille serrée. Sur les 4 brides, on va faire des mailles serrées normales. Une maille serrée, une 12e maille serrée, une 3e et une 4e maille serrée. Quand on arrive au groupe de 9 brides, on sait qu'on va prendre les brides en relief avant. Je prends la première bride en relief avant et je fais une maille serrée. La suivante également. La suivante, je la prends en relief avant et je fais une maille serrée. Je prends la bride suivante en relief avant et je fais une maille serrée. Là, je prends la dernière bride et je fais une maille serrée. Là, j'ai mes 4 brides où je fais 4 mailles serrées normales sur chaque bride. Pour la dernière, je cherche la 12e maille en l'air du rang précédent et je fais ma dernière maille serrée. Et on a fini encore une fois les 4 rangs à répétition. Je vous laisse continuer à répéter les 4 rangs jusqu'à arriver à la longueur souhaitée et on se retrouve. Une fois qu'on a fini les 2 rectangles, on va laisser l'ouverture pour le cou, l'ouverture pour les manches bien sûr. Moi j'ai laissé 21 cm. Mais on va mettre le côté endroit à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va coudre les 2 rectangles. Pour le cou, moi j'ai laissé 4 motifs. Et on va commencer à coudre au niveau des épaules. Je viens dans la première maille. Je viens en face, je prends également la première maille. Et je passe le fil. Je repasse encore une fois pour bien sécuriser le travail. Et là, je viens dans la maille suivante. En face également dans la maille suivante. Et je passe le fil. Je prends la maille suivante. En face également, je prends la maille suivante et je passe le fil.
Je viens dans la maille suivante, en face également, et je passe le fil. Et c'est comme ça qu'on va coudre les deux rectangles. Là, j'ai le groupe de 9 brides. Je viens dans la première, celle d'en face, et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante. En face également, je prends la maille suivante et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également, et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également, je prends les deux brins et je passe le fil. Et c'est comme ça qu'on va coudre au niveau des épaules. Je vous laisse finir à coudre les deux côtés et on se retrouve. Une fois qu'on a fini la couture au niveau des épaules, on va faire la même chose sur les côtés et on va juste laisser l'ouverture pour les manches. Moi, j'ai laissé 21 cm pour les manches. J'ai fini à coudre les parties latérales aussi et j'ai également décidé de ne pas faire des finitions puisque je trouve que c'est assez joli comme ça. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.